Cette nuit, tu deviens lucide dans un rêve. Tu regardes un personnage dans les yeux. Tu lui souris. Et tu lui dis simplement « Je sais que je rêve ». Alors son visage change. Il te regarde avec inquiétude. Et il répond « Tu n'es pas censé savoir ça. Que ferais-tu » Une femme a raconté avoir vécu exactement cette expérience. Et plus j'y réfléchis, plus cette histoire me semble étrange. Tout commence dans un rêve ordinaire. Une maison, un lac, une famille, des gens qu'elle ne connaît pas. Et pourtant, elle les aime profondément. Comme si elle avait toujours vécu avec eux. Comme si ils avaient toujours fait partie de son histoire. Cela peut paraître banal, mais réfléchis un instant. Combien de fois avons-nous rencontré dans nos rêves des personnes inconnues, avec lesquelles nous partageons pourtant des années de souvenirs? Comme si notre esprit nous donnait non seulement des visages, mais également un passé complet. Puis quelque chose se produit, un détail étrange, et soudain, elle comprend. Elle est en train de rêver, elle devient lucide. Alors elle décide de faire ce que beaucoup de rêveurs lucides ont déjà tenté. Elle révèle son secret. Elle se penche vers son ami et lui murmure « Je sais que nous sommes dans un rêve. » Puis vient la réponse « Tu n'es pas censé savoir ça. » Je crois que c'est ici que commence réellement cette histoire. Parce que cette phrase sous-entend quelque chose. Une règle, une limite. Comme si certains savoirs ne devaient pas être découverts. Bien sûr, il existe probablement une explication psychologique. Mais ce n'est pas la réaction du personnage qui me trouble. C'est ce qui arrive ensuite. Les autres personnages commencent à paniquer. Ils parlent entre eux, ils semblent inquiets, comme si quelque chose venait de mal tourner. Comme si sa prise de conscience créait un problème. Et ce détail me fascine, car depuis des années, des rêveurs lucides du monde entier racontent parfois des expériences similaires. Lorsqu'ils annoncent aux personnages qu'ils savent qu'ils rêvent, les réactions deviennent étranges. Certains personnages se mettent en colère, d'autres refusent de répondre, d'autres encore demandent aux rêveurs de partir. Comme si cette simple phrase déclenchait quelque chose. Coïncidence, suggestion ou simple mécanisme du cerveau? Je n'en sais rien, mais l'histoire continue. Car le décor lui-même commence à changer. Les murs semblent tomber, les visages se modifient, le rêve paraît se démonter. Comme un théâtre dont les coulisses apparaîtraient soudain. Comme un film qui montrerait accidentellement ses décors. Et à ce moment-là, elle a l'impression de voir l'envers du décor. Puis vient la phrase qui me trouble probablement le plus. Elle demande à l'un de ses personnages « Où allez-vous lorsque je suis réveillé ?» Et la réponse tombe. « Nous ne partons jamais. Nous ne partons jamais. » Imagine un instant que cette phrase soit vraie, pas symboliquement, littéralement. Nous ne partons jamais. Alors, où sont-ils maintenant? Où vont les personnages de nos rêves? Disparaissent-ils réellement? Ou attendent-ils simplement que nous revenions? Dans notre mémoire? Dans notre inconscient? Dans un espace de conscience que nous ne comprenons pas encore? Je n'en sais rien. Mais je trouve cette idée vertigineuse. D'autant plus que beaucoup de rêveurs racontent retrouver régulièrement les mêmes lieux, les mêmes rues, les mêmes maisons, les mêmes personnages. Comme si certains décors existaient déjà avant même le rêve. Puis apparaît un autre détail étrange. Les personnages parlent d'un mystérieux lui. Ils semblent craindre qu'il découvre ce qui se passe.
mais personne ne dit qui il est. Le plus étrange n'est pas qu'ils aient peur. Le plus étrange est qu'ils semblent avoir peur de quelqu'un. Quelqu'un qui n'apparaît jamais. Quelqu'un dont personne ne prononce le nom. Comme si le rêve lui-même refusait de le montrer. Puis vient la fin. Une fin beaucoup plus triste qu'effrayante. La rêveuse pose une dernière question. As-tu déjà été vivante ? Et le personnage se met à pleurer, puis répond. Je souhaiterais plus que tout avoir été vivante. Je crois que c'est cette phrase qui me hante le plus, pas parce qu'elle fait peur, parce qu'elle est triste, profondément triste. Comme si ce personnage savait qu'il n'était qu'un personnage. Comme s'il existait juste assez pour regretter d'exister davantage. Et je me demande parfois pourquoi son cerveau aurait inventé précisément cette réponse. Pourquoi cette nostalgie ? Pourquoi ce regret ? Pourquoi cette émotion ? Peut-être que tout cela n'était qu'un rêve, peut-être. Mais si c'est le cas, pourquoi cette histoire peut tous nous troubler ? Pourquoi cette phrase continue-t-elle de résonner ? Nous ne partons jamais. Et toi, si cette nuit un personnage de ton rêve te regardait dans les yeux et te disait cela, serais-tu vraiment certain qu'il n'est qu'un personnage ? Dis-moi ce que tu en penses.